Quand on s'est dit qu'on allait faire 100% de bio sans surcoût, on était à l'époque à 4% de bio. Et en fait, on a été surpris d'y arriver en seulement 4 années. C'est-à-dire que simplement, on a mis en œuvre nos convictions. Et c'est peut-être ça la clé de la réussite, c'est avoir des convictions, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Alors, je m'appelle Gilles Perronne, je suis adjoint au maire de la ville de Montsartou, en charge du projet de restauration scolaire. J'ai le plaisir de vous accueillir ici au domaine de Hautecombe, qui est la régie municipale agricole, la seule régie agricole de France qui fournit des cantines scolaires en légumes bio, production annuelle 24 tonnes, et on est autonome à 85% avec nos légumes. Alors l'idée de ce projet est née d'un constat, c'est-à-dire quand on a voulu passer en cantine 100% bio, tout d'un coup on s'est retrouvé quand même avec des produits qui venaient d'un petit peu loin à notre goût, donc on a retravaillé notre marché alimentaire pour avoir un approvisionnement bio local. Mais personne n'a répondu et donc d'une boutade avec ma directrice de service, on a dit s'il n'y a pas, on va le faire nous-mêmes pour créer ce magnifique lieu qui est maintenant en production depuis 7 ans, depuis 2010. L'atelier de transformation a pour objectif d'arriver à atteindre les 100% d'autonomie en production de légumes bio avec la régie agricole. C'est plus un problème de saisonnalité, c'est-à-dire qu'en fin d'hiver, comme tout le monde, si on ne fait pas d'importation, il y a un petit moment sans production. Et l'idée est de faire comme faisaient nos anciens, c'est-à-dire que l'été, on fait nos réserves pour l'hiver, pour pouvoir servir par exemple toutes les sauces tomates qui vont agrémenter les plats dans l'année, des haricots verts, des courgettes, les légumes d'été qui sont surgelés, transformés sur une école et dispatchés sur les 3 autres écoles dans des zones de stockage des congélateurs. Le plus grand changement qu'ont eu à accepter les enfants, c'est l'augmentation de la part de légumes. La réputation des enfants est qu'ils n'aiment pas les légumes, mais chez nous, ils mangent des légumes tous les jours. Ils mangent des épinards, ils mangent des blettes, ils mangent différentes formes de choux. Une étude qu'on a faite montre qu'il n'y a que 7% des enfants qui disent manger trop de légumes à la cantine, alors qu'ils en mangent tous les jours. Et par exemple, une anecdote, une année on avait une petite surproduction de blettes, donc ils en mangeaient 2 à 3 fois dans la semaine. Et alors on variait les recettes, certes, on a même la tourte aux blettes sucrées à la niçoise, mais c'était un peu difficile, donc on s'est dit, on va les amener ramasser les blettes. Et tout de suite, ça a pris du sens, c'est-à-dire qu'ils sont venus ramasser les blettes et ils ont eu plaisir à retrouver ces feuilles dans leur assiette. Il y avait une relation affective qui s'était créée. Voilà, c'est par ces moyens éducatifs et d'implication que l'enfant mange plus volontiers les légumes. Et les parents, justement, on essaye de les accompagner puisque chaque mois, ils reçoivent, en même temps que les menus du mois, des fiches recettes, des présentations d'un produit de saison et des propositions de menus pour compléter le repas du midi en équilibre alimentaire sur la journée. Et dans cette enquête, ils ont fini par nous dire que grâce souvent à ce que disaient leurs enfants, 85% d'entre eux ont modifié leur pratique alimentaire. Et quand on rentre un petit peu dans les détails, ils disent qu'ils ont modifié leur pratique alimentaire en mettant plus de produits bio, plus de produits de saison, en faisant attention à la provenance des aliments qu'ils utilisent, en diminuant la part d'achat de la cuisinée tout préparée, etc. Donc on voit des valeurs que l'on prône, qui arrivent à passer dans la vie quotidienne des familles. Et pour nous, ça a été une vraie réjouissance, parce que c'est une vraie plus-value à notre projet qu'on n'avait pas anticipé à cette hauteur. Ce qui effraie souvent les gens, c'est se dire oui, ils sont à 100% bio, à coût constant, ils ont une régie agricole, il y a beaucoup de choses, ils ont l'impression que c'est un produit fini. Ce qu'ils oublient, c'est que notre projet, ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille et qu'il se construit d'année en année. Donc effectivement, on ne peut pas modifier nos pratiques du jour au lendemain. Il faut se mettre en mouvement, il faut que le cap soit clair et petit à petit modifier ses actions. Et moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui viennent nous visiter. Ne vous arrêtez pas aux produits finis que l'on a. Imprégnez-vous de la démarche, de l'objectif et appliquez-la sur votre territoire, à vos pratiques et faites-les évoluer progressivement en mettant des priorités.